L'honorable Ngasaki Ferréol a lui aussi, bien qu'elle n'ait pas posé la question, exprimé ses frustrations, a eu le sentiment qu'on répondait. J'essaie de décrypter son message avec une certaine, je ne sais pas, désinvolture. On pourrait dire ça, si je décrypte son propos et le ton sur lequel il le dit. Ou beaucoup d'insuffisance. Je lui rappelle que la troisième question de l'honorable Siré Bina était la suivante. Quelle est la situation des étudiants congolais à l'étranger? Il me demandait l'état des lieux, la photographie de la situation de nos étudiants. Ce que j'ai essayé de faire en allant tellement dans le détail que je me suis fait reprocher le temps que je ne respectais pas. Oui, honorable Ngasaki, à Cuba, les étudiants sont logés. On doit s'en réjouir ou le regretter. C'est de la désinvolture de le dire, c'est la vérité. J'y étais, dans une délégation conduite par le Premier ministre. Nous avons visité les campus. Les étudiants sont nourris. On doit s'en plaindre ou on doit s'en réjouir? J'y étais, ils sont nourris. Évidemment, ils n'ont pas forcément le caviar tous les jours. Mais ce sont des étudiants. C'est une restauration de campus universitaires que la plupart d'entre nous ont connu, je crois. En plus de cela, nous savons que nous avons à régler les questions d'assurance maladie. Il y a une assurance maladie minimale qui est garantie par nos amis cubains. Nous discutons pour améliorer les conditions de la couverture de maladie, de façon à ce qu'un certain nombre d'autres sujets soient pris en charge. C'est en discussion. Et par ailleurs, nous versons à nos étudiants, c'est l'engagement que nous avions pris, exactement la même bourse que celle que nous versons pour ceux qui ne sont ni logés, ni nourris, ni pris en charge par l'assurance maladie. Je ne vois pas très bien ce qui gêne l'honorable Ngasaki et je ne vois pas comment on pourrait interpréter cela comme de la légèreté ou de l'irresponsabilité. Une fois l'état des lieux fait, ce qui était la question, je suis allé au-delà de la question en exprimant même les prévisions de paiement qui sont en discussion entre le ministère des Finances et nous, honorable Ngasaki. Si vous croyez que et le président, et le Premier ministre, et le ministre des Finances, et moi-même, dormons sur nos lauriers, sachant que nos étudiants ne sont pas payés, c'est très grave. Non, ça nous empêche de dormir. Ça nous prive de paix. C'est un sujet qui est pris très au sérieux, pour lequel des instructions très précises, très fermes, sont données régulièrement à tous les acteurs, c'est-à-dire au Premier ministre, au ministre des Finances et à moi-même. Et on y travaille. Le Trésor, le ministère des Finances sont presque devenus un lieu commun pour mes services. N'ai-je pas été assez convaincant auparavant? Peut-être qu'il aurait fallu que je le dise avec plus de précision. Je suis prêt, là aussi, à recevoir l'honorable Ngasaki et ensemble, nous irons au Trésor. Discuter de cela. Et il apprendra ainsi que oui, nous sommes au front tous les jours, et pas que nous, mais tout ce que j'ai cité, honorable président, peut-être que cette précision était nécessaire, y compris pour un député de la majorité. Merci. Suivant. Bon, ici, il n'y a pas majorité opposition. Le ministre répond à tout le monde. Ok. Malgré la bonne volonté qu'on a pu mettre, moi qui n'ai pas voulu prendre d'engagement, je dis on fera une belle surprise. Mais je suis gêné parce qu'on n'a même pas pu lever. Nous sommes mis d'accord pour leur payer 300 millions par mois. Ça, c'est la partie chinoise. En dehors de la bourse des enfants qui sont là-bas. Moi, une délégation va arriver ici. Le vice-président cubain m'a écrit, c'est de la diplomatie, mais en réalité, ils viennent pourquoi? Pour manifester certainement un petit mécontentement. Donc, nous sommes en train de gérer ce dossier avec une véritable délicatesse. Et la diplomatie s'y emploie. Parce que
En effet, on est bien gêné. Pensez-vous vraiment qu'on a le sommeil quand on sait que tous ces enfants, ils sont en difficulté, et surtout ceux-là maintenant font de la provocation politique. Ils veulent aller manifester sur les places emblématiques de Cuba pour attirer l'attention mondiale. Quelle image désastreuse pour mon pays. Donc tout cela, ça nous fait perdre le sommeil, croyez-le. Et pourtant, il faut aller vers de vraies solutions. Pas de bricolage. Je veux des solutions radicales, profondes, qui me permettent de retrouver de la visibilité dans les revenus qui vont rentrer, j'espère bien dans nos 3-4 mois. Ça devait être possible d'avoir les fameuses ressources additionnelles. Comme ça, le pays retrouve la pompe de la finance pour repartir vers de bonnes choses, commencer à faire face à tous les engagements que nous avons partout, y compris dans nos ambassades et autres. Monsieur le Premier ministre, monsieur le membre du gouvernement, nous constatons qu'une fois de plus, cette séance est devenue dans un climat républicain. Nous nous en réjouissons. La démocratie congolaise est en train de gagner en crédibilité, en teneur, et c'est un grand bonheur pour l'Assemblée que nous sommes. Nous regardons également qu'ici dans cette salle, les uns et les autres interviennent librement, et ça nous devons continuer à le faire pour que la démocratie congolaise gagne en maturité, puisque c'est ici, et je l'ai déjà dit plus d'une fois, que bat le cœur de la démocratie de notre pays. Je vous remercie. La séance est close.